Il est minuit les jeunes loups. Et à cette heure-ci, je sais que vous êtes tous dans les terriers, vous êtes tous en train de dormir. Et ben moi j'aimerais bien retourner voir ma louve. Hein. Bonjour les jeunes loups, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui je me retrouve avec Philippe. Comment ça va Philippe? Merci, ça me fait plaisir d'être là, Adrien. En fait, toi, ton gimmick à toi, c'est pas vous allez bien, c'est j'espère que vous avez faim. Ouais. Mortel. Et je vais pas te mentir, sincèrement, c'est lui qui l'a trouvé. Alors, on va t'expliquer comment il l'a trouvé. Pourquoi? Parce que en fait, Philippe, il est dans la production de télé, mais bon, ça, je pense que tu vas l'expliquer un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Et le sujet de cette vidéo, ça va être comment Philippe, il est en train de passer peu à peu au digital, mais surtout comment il a commencé dans le business en dur. Voilà, donc vas-y Philippe, du coup présente-toi. Waouh, ça va être assez long, mais je vais essayer de faire ça de façon plutôt concise. Alors moi, je suis donc Philippe Fabignon, alias Sinaï. Donc j'ai commencé moi dans la musique. J'ai toujours en fait été dans l'audiovisuel et je tournais des artistes, tous les artistes de rap que vous pouvez connaître aujourd'hui, de Maître Gims à NTM, Booba, j'en passe, des Rof et tous les gens de la musique rap. Ensuite, j'ai fait toujours dans l'audiovisuel, j'ai travaillé pour une chaîne de télévision dans le sport. Donc, j'ai sillonné le monde entier pour suivre des sportifs, que ce soit des footballeurs, des gens dans le MMA. Énorme. Et ensuite, depuis quelques années, je travaille pour les chaînes de télévision françaises et je fournis des programmes en tant que producteur audiovisuel, que ce soit pour M6, TF1, Canal, France Télévisions, et j'en passe. Après, voilà, pas mal de choses et sur tous les formats possibles, quoi. Ça va des formats voiture turbo. J'ai fait même voilà sur des émissions comme Zone Interdite sur M6, 66 minutes, TF1, TMC, Appel d'urgence. Pas mal de choses. Donc effectivement, je me suis spécialisé. J'ai fait une expertise, si tu veux, sur l'audiovisuel, sur la manière si tu veux, de montrer les gens. Et de montrer aussi parfois la lumière qu'ils ont au fond d'eux et de la propager et de la montrer aux autres. Donc voilà qui je suis. Et aujourd'hui, heureusement, j'ai fait ta rencontre, Adrien, pour m'aider à faire le passage, parce que la télévision, en soi, c'est vraiment très bien. Je ne pourrais jamais cracher sur la télévision. C'est un média qui est géant et qui peut en moins d'une heure amener des 4, 5, des millions de personnes à regarder au même instant le portrait d'une personne, l'action de groupes de personnes. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais en soi, il y a aussi le digital, les jeunes loups, comme tu dis, qui sont dans le digital, les jeunes ou les moins jeunes, hein, parce que moi, excuse-moi, mais je suis moins jeune, mais je me sens quand même jeune loup. Ton slogan me va bien, franchement. Et j'ai la dalle et j'ai faim aussi d'informations. Et j'ai besoin de savoir comment on passe du digital, du business en dur, comme vous dites, au digital. Parce qu'effectivement, on a vu arriver, on les appelait nous les youtubeurs, les gens de la télé, on les appelait les youtubeurs. Et en tout cas, pour ma part, j'ai pas très bien compris le passage, comment on nous a pris nos jeunes et même parfois moins jeunes, qui regardent de moins en moins la télé et qui vont plus regarder tout ce qui est digital, YouTube et les réseaux sociaux et tout le reste. Donc ça m'intéresse de très près parce que je suis curieux et j'ai envie de savoir. Donc dis-moi, je veux savoir. Donne-moi, j'ai la dalle. C'est un jeune loup, il a faim. Yes. Mais le truc, c'est que le sujet de cette vidéo, ça va plutôt être comment passer du business en dur au business digital. Juste, moi, ce qui va m'intéresser, ça va plutôt être ton historique. D'abord, comment, quand tu as débuté, assez succinctement, parce que tu as déjà fait pas mal de listes, et puis là, comment tu es en train de pivoter, sans dévoiler non plus tous les projets en cours, mais comment tu es en train de pivoter, voilà. Alors, comment je suis, merci pour le micro, comment je suis en train de pivoter, à vrai dire... D'abord, comment du coup
quand tu as commencé à peu près, resitue tu vois à peu près les années, quand tu vois. Les années 98, ouais, voilà, hein, je suis plus, ça fait un petit bout de temps quand même. Ouais, en 98, je crois, je commence. J'étais déjà en train de filmer lors de la Coupe du Monde et. Tu l'as vécu en direct. Ouais, bah oui, je l'ai vécu en direct. Je l'ai vécu en direct, la Coupe du Monde. Et même un peu avant, je crois, c'était plutôt 96-97. Et au fur et à mesure, voilà, dans les années, je suis arrivé aussi. J'ai connu l'arrivée de YouTube. Je crois que c'était 2003 ou 2005 et que voilà, dans ces années-là, et on a, en tout cas pour ma part, j'ai sous-estimé, je l'avoue vraiment maintenant aujourd'hui, j'ai sous-estimé ce nouveau média. À l'époque, il y avait Dailymotion et j'avais plus misé sur Dailymotion. Je mettais mes vidéos sur Dailymotion et YouTube, limite je calculais pas. Et aujourd'hui, mais c'est tout simplement énorme. Donc voilà, 2005, je fais pas très, voilà, je continue à faire mon business. Bon, après tout va bien puisque durant toutes ces années, je continue à faire un business en dur. Ça se passe plutôt bien. Je travaille avec en fixe. Je dois avoir entre 10, oui, je crois qu'on est une dizaine d'employés fixes, plus parce que nous on bosse avec des intermittents et en fonction des reportages, je sais pas, je peux travailler avec une quarantaine, cinquantaine de personnes. Ouais, ça fait pas mal de monde quand même qui travaille sur différents reportages en même temps, qui partent aux quatre coins du monde. Moi aujourd'hui, je suis plus quelqu'un qui est dans les bureaux. Je vais des fois sur le terrain parce que j'étais quelqu'un de terrain avant qui suivait les gens, journaliste. Et voilà. Et donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu as totalement répondu à ma question. Et maintenant, ma question, ça va être comment... Ouais, merci. Comment, du coup, tu as fait pour m'apprendre fin 2018, début 2019, justement, ce tournant vers le digital? Attends, tu me poses une question, je suis encore dans le tournant là. Ben ouais, je suis encore à fond quand même. Encore, attends, le tournant, je suis en plein dedans là. Donc ouais, non, j'ai pas encore. Là, je suis dans le tournant, hein, très, très, très sincèrement. Là, par contre, pour amorcer ce tournant, ça a été un déclic, quoi. Ça a été une curiosité. Je suis quelqu'un qui est curieux et j'ai commencé par des séminaires. Et de séminaire en séminaire, tu rencontres des gens mais hyper étonnants, formation également, non? Ouais, les formations, exactement. Est-ce que tu as commencé par les formations ou les séminaires? Non, j'ai commencé par un séminaire, effectivement, qui était sur de l'immobilier. Et ensuite, je me suis intéressé de plus en plus parce que j'ai rencontré des gens, parce que je trouve que dans ce genre d'événements, mais je le conseille à tout le monde, tu rencontres énormément de gens et tu rencontres surtout des gens qui sont dans la même dynamique que toi, en tout cas qui ressemblent à ce que tu entrevois et ce que tu projettes de faire. Donc j'ai rencontré des gens avec lesquels on discutait et ça t'ouvre l'esprit et ça te donne une niaque parce que on se soutient. Donc voilà, et ensuite après j'ai commencé à m'intéresser aux formations, à acheter des formations aussi pour me former parce qu'il faut tout le temps se former et ça faut pas l'oublier et voilà. Donc dans quel domaine tu peux expliciter un peu ou pas? Alors dans le domaine au début c'était un peu dans l'IMO, mais ensuite je me suis très vite mis dans le business en ligne, tout ce qui était business en ligne, les tunnels de vente, tout ce qui était essentiellement tout ce qui est tunnel de vente, le branding et encore plein d'autres choses. Mais bon, je suis dans le tournant, donc je vais pas non plus commencer à dire des choses pour me planter. Ça serait con que j'aille tout droit dans le décor et en plus en live dans la vidéo. Les jeunes, nous, ça va jamais dans le décor. Merci beaucoup pour le micro. Ok, et donc du coup là, clairement, tu as regardé des formations, tu as suivi des séminaires. Et du coup, toi, de producteur, donc qui a eu une agence de production à Montreuil, du coup, tu as regardé des formations, tu as regardé des séminaires, tu es du coup allé à ce genre d'événement, tu as rencontré des personnes, on s'est d'ailleurs rencontré à un séminaire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, tu as saisi quand même certaines opportunités, certaines occasions, et maintenant, tu t'es dit, ça y est, c'est à mon tour d'enseigner ce que je sais faire en tant que producteur. Alors, ce qui s'est passé là-dedans, dans ces séminaires et dans ces rencontres, c'est qu'on discute de ce qu'on a fait et qui on est. Et je savais ce que j'avais fait, l'expertise que j'avais. Et en parlant aux autres, ça n'a fait que me révéler effectivement,
parce que ça m'a fait me révéler. Parce que parfois, tu as le syndrome de l'expert. Tu crois tellement, et ça, vous le connaissez probablement, hein, tu as tellement fait des choses, des années, répéter des choses que tu penses que tout le monde sait le faire et que c'est super simple à faire. Et aujourd'hui, effectivement, l'audiovisuel, la télévision, savoir comment parler aux médias, savoir comment s'exprimer, comment faire des interviews percutantes, et encore bien d'autres choses. Oui, aujourd'hui, je peux dire que je les maîtrise. Savoir raconter une histoire, le storytelling, savoir raconter une histoire en images, c'est énorme. Comment aller toucher, tout en restant vrai, mais toucher les émotions de ton auditoire, ça c'est quelque chose que je pratique et que je sais très bien, que je fais, je pense très bien. Donc oui, effectivement, je me suis dit, mais attends, t'as une expertise. Il y en a d'autres que je te dis, il y en a. Écoute, je te remercie pour m'avoir dit ça, même effectivement jusqu'à. Je te passe pas de la pommade, hein, c'est vrai, c'est rien qu'en. Et je vous le dis, sincèrement, moi j'ai passé peut-être une après-midi ou une matinée à trouver justement un petit gimmick. Alors, si vous regardez le début de mes vidéos, c'est « Bonjour, bonsoir, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien ». C'est nul, sincèrement, c'est nul. En 5 minutes, on a discuté. Il m'a trouvé un truc, Adrigab, moi c'est Adrien Gabiard, Adrigab, t'as toujours du rab. Parce que vous êtes des jeunes loups, parce que vous avez faim. Il faut aussi dire que j'ai aucun mérite là-dedans. Il y a juste besoin de t'écouter. Il y a juste besoin, je pense, de vous redéfinir, savoir... Alors, à qui vous vous adressez et comment vous voulez vous adresser à eux. Toi, je sais que voilà, t'as eu ce petit surnom de Ad Gab vis-à-vis de moi, mais c'est surtout Jeune Loup. Jeune Loup, parce que ce gars-là, je l'ai rencontré à un séminaire, mais et Jeune Loup dans le bon sens du terme, quoi. Il est venu me voir, il va voir les gens, faut dire que t'es jeune, hein, et comme beaucoup d'autres. Non, 18 ans, excuse-moi, c'est le Mbappé du marketing. Là, on est un passement de jambe, 2 passements de jambe, boum, mon but, 1 million. Ça, c'est beau. Mais donc, pour moi, quand je t'ai surnommé, pour moi, Jeune Loup, tu t'adresses effectivement, je pense qu'il y a des gens qui vont s'identifier à toi, qui vont être plutôt jeunes, ou parfois même des moins jeunes, parce que moi aussi, je m'identifie à toi, mais on a la fin de savoir, on a les dents moi, j'ai les dents qui rayent le parquet, si tu veux, tellement j'ai besoin d'avoir des connaissances. Donc, et te connaissant, c'est vrai que là, on se connaît depuis peu, et quand j'ai pratiqué un peu ta manière d'être et ton savoir, et c'est vrai que tu donnes toujours des bonnes informations, toujours le truc en plus. Donc, même quand t'as l'impression et t'es rassasié, c'est vrai que t'as toujours un peu en plus. Donc, c'est vrai qu'on a du rab, quoi. Tout le temps du rab avec toi. Comme un peu à la cantine, pour les jeunes, tu vois, qui se retrouvent à la cantine. Donc, Adgab, c'est vrai que vous inquiétez pas, quoi. Il y aura toujours du rab. Il vous en donnera toujours un peu plus. Donc, il a trouvé ça en 2 minutes. Sincèrement, en 2 minutes, tu l'as trouvé. Ouais, mais attends, ça, c'est pas non plus... Ça va, on va voir. Maintenant, c'est à toi de tenir ton slogan, parce qu'il y en a... Je les connais. Attends, je les connais. J'en connais beaucoup qui vont dire « Oh, ouais, c'est de la merde, c'est ça. » Ok, mais même quand, et je vous parle même à vous, parce que moi, je vous parle à vous, effectivement, avant de parler de moi, je vous parle à vous. Quand on est convaincu de quelque chose, merde, tenez-le, et ensuite vous verrez que ceux qui rigolaient au début, ils rigoleront moins après, et ça sera peut-être ceux qui, quand vous ferez des apparitions, des événements, qui crieront vos slogans, qui crieront. Après, le tout, c'est d'être convaincu par ce qu'on a créé, ce qu'on veut faire, et j'ai envie de te dire que ça, c'est un peu, entre guillemets, ça c'est un peu ça dans la life, quoi. C'est dans la vie, c'est quand t'es convaincu de quelque chose, écoute les autres. Ouais, rapidement, mais écoute-toi surtout toi et va au bout, quoi. Ça, c'est des années d'expérience, ça qui parle. Oh, le mec, il est en train de me dire que je suis un vieux con. Attends. Non, mais à la caméra. Non. Devant tout ton auditoire, tu me traites de vieux con, là. Alors, ils synthétisent vachement vite. Mais non, parce qu'en plus, on a quand même pu se le dire, on a quand même pas mal échangé, ça fait un petit moment quand même qu'on échange. En fait, on va commencer à travailler ensemble, et on a déjà commencé d'ailleurs, on a déjà fait un beau bout, et justement, ce mélange de mon petit côté insouciant et de mon petit côté jeune loup, quoi, parce qu'à un moment donné, voilà, quoi, j'ai 18 ans, si toi t'as 20 ans, tu peux aussi carrément t'identifier, si t'as 30 ans, c'est surtout, tu vois, au niveau du caractère, c'est parce que vraiment, j'ai faim, j'ai très très faim à tous les niveaux. À tous les niveaux? À tout. Oh là là, oula.
Attends, je vais appeler ta meuf là. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ah non, mais t'es chaud, toi. Ah, t'es chaud. Non, non, non. Ah, Ok, ouais. non, ok, Il a faim, le gars. Il a j'ai- faim, le frère. Ah, il donne. j'ai très faim au niveau business. Voilà. Et tu vois, et mêler vraiment cette envie de réussir, mêler cette niaque à, mais justement, une expérience, et surtout même dans le business en dur, pour quand même revenir au sujet de base de la vidéo, on est quand même allé dans tes bureaux à Montreuil, tu as une équipe là-bas du coup d'une dizaine de personnes fixes, et voilà, sincèrement, j'ai bien vu la galère que c'est de gérer une équipe, quoi. Je l'ai bien vu, et c'est pour ça, voilà, si on allie son expérience de management, mais également voilà, de producteur, c'est bête, mais de brainstormer, parce que sincèrement, on dirait que c'est inné de faire du brainstorming, mais pas du tout. Sincèrement, tu vois, faut vraiment savoir le diriger, et lui, il sait quand même très très bien le diriger. Cette expérience mêlée à cette insouciance, ça fait voilà. Et parfois, on sort vraiment des trucs géniaux. Parfois, on fait rien, hein, parfois on rigole, mais parfois, on sort vraiment des trucs géniaux. Ouais, franchement, ouais, effectivement, je confirme tout ça. Par contre, je tenais à dire que la galère du business en dur avec les gens qui travaillent avec moi, ça c'est toi qui le dis. Hein. Pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui éventuellement bossent avec moi, je n'ai jamais dit ça. Faut sachez-le bien. Non, attention, c'est mon point de vue. là tu veux des problèmes. Là ça s'appelle prud'homme, ça s'appelle non, je plaisante. Mais en tout cas, effectivement, non, mais ça présente certaines difficultés. Le business en dur, quand on dit business en dur, avoir une entreprise avec du monde et tout, bah c'est du management, c'est des difficultés. Mais on est là aussi pour ça. Je pense qu'un bon chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est celui qui trouve des solutions et qui va surmonter les difficultés. Donc j'ai envie de te dire, les difficultés, moi j'en ai besoin, j'en ai envie, j'adore ça. Ça me fait de l'expérience. Je sais maintenant comment gérer différentes personnes qui viennent, qui ont du mal à faire ci, qui viennent se plaindre de ça, ou qui parfois même sont heureuses, qui sont contentes. C'est un vrai mélange humain, si tu veux, qui est hyper intéressant. Par contre, effectivement, ce que je suis en train de voir dans le digital et ce que je vous reconnais comme étant une force aussi, c'est que vous arrivez à mener des business qui rapportent beaucoup, si vous voulez, qui amènent, quand je dis rapporter aussi beaucoup de valeur, la valeur, et en étant parfois, mais seul ou très léger, très mobile. Et alors ça, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Donc ouais, j'apprends énormément de par quelqu'un comme toi qui vient comme ça. Tu viens sur Paris, boum boum, le mec il habite pas à Paname, il est à des centaines de kilomètres, il se déplace, il va à Dubaï, il est là, il est à gauche, à droite, et je suis respectueux de tout ça. Je suis admiratif. Donc bon, après on va arrêter ces interviews où on se passe de la pommade. Maintenant on va dire la vérité. Bon, écoute-moi bien, là maintenant tu te la racontes, toi petit jeune, je vais te dire les trucs maintenant. Je plaisante. Non, voilà, généralement j'aime bien bousculer quand moi je fais mes interviews les gens, et pas trop être sur le passage de pommade et patati patata. Mais là aujourd'hui effectivement, voilà, il est heureux, c'est dans ces beaux jours, donc forcément. Ouais, voilà, je suis heureux. Ouais. Non, par contre aussi, ce que je tiens à préciser, c'est que on aura quand même l'occasion de se revoir. Dans tous les cas, c'est clair et net. Et à ce moment-là, on va tourner une vidéo qui va être un concept un peu spécial. Je pense qu'on va essayer de lancer, de développer, pour développer plus son image. Voilà, ça va être une interview inversée, on vous en dit pas trop, mais ça va être super intéressant. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, parce que sinon vous allez tout louper. Et ça, sincèrement, les jeunes loups, vous êtes des jeunes loups ou pas? Est-ce que vous avez faim? J'ai la dalle. Moi j'ai faim. Et c'est certain. Je veux du rab. Et avec AdGab, j'aurai du rab. Je veux. Allez, vas-y, boum. En plus, le gars, il te le dit, hein. Il te dit comment? Comment t'as dit ça? Moi, quand j'ai faim, je donne à tous les niveaux. Autant te le dire, on va s'arrêter là parce que moi, j'ai ma femme. Tu vas après, tu repars là-bas. Moi, je repars là-bas, d'accord, ok? Bon, allez, en tout cas, merci beaucoup, Adrien. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup à toi, okay. Philippe. À très bientôt. Et puis, à suivre. Ouais, voilà, à suivre, c'est ce que j'ai envie de dire. Et surtout, donc, abonnez-vous parce que si vous avez faim, si vous êtes des jeunes loups, ça veut dire que vous avez faim. Et avec AdGab, vous aurez toujours du rab.